Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale qui j'espère vous apaisera. Donc comme d'habitude, faites le vide dans votre tête et laissez-vous guider par les messages que je vais vous transmettre maintenant. Donc petite nouveauté, aujourd'hui j'ai envie de commencer cette guidance sentimentale par une prière de protection. Donc c'est parti. Je fais appel à mes anges, mes guides, mes êtres de lumière, de bien vouloir nous rejoindre et de nous mettre dans une bulle de protection pour moi et celle des petites âmes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Merci de me protéger et de protéger les personnes qui regardent ma vidéo de tout mal, de toute nocivité, de tout problème grave et de nous protéger, s'il vous plaît. Donnez-nous beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup de paix dans notre vie, s'il vous plaît. Que mes paroles et mes actions aillent le plus possible dans le sens de la lumière, s'il vous plaît. Merci de purifier ma maison et celle de mes petites âmes, de nous éloigner de la négativité et de nous rapprocher le plus possible de la lumière, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans un premier temps, on va voir au niveau du chakra, quel chakra est bloqué pour connaître un petit peu vos émotions, ce qui ne va pas chez vous. Alors, quel est le chakra à travailler, s'il vous plaît? Ce sera celui-ci. Donc, on parle de chakra coronal. Peut-être qu'en ce moment, vous posez des questions sur votre mission de vie, ce que vous devez faire, quel métier aller, quel métier faire. Vous avez peut-être cette sensation de ne pas trouver votre place dans la vie, d'être différente peut-être des autres. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à comprendre qui on est par rapport aux autres. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Ça, ce sont tous des questionnements que vous pouvez avoir. Ce qui est bien, c'est avec le chakra coronal, vous pouvez équilibrer tout ça par de la méditation, donc dans un premier temps. Vous pouvez aussi travailler avec le chant du mantra HIM, H-I-M. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez taper méditation chakra coronal ou chant mantra HIM. Vous pouvez aussi travailler avec des pierres, vous associer avec des pierres concernant votre chakra coronal. Je vous invite à vous renseigner près d'un lithothérapeute et de travailler aussi avec un oracle pour savoir, pour répondre aux questions que vous posez actuellement. Donc on va voir dans un premier temps quelle est l'énergie du jour, s'il vous plaît. Alors, voilà, ici on parle de faire de la méditation. Vous devez méditer. Méditez sur votre chakra coronal. Faites des chants avec le mantra HIM, comme je vous ai dit. Après, vous pouvez travailler sur les différents chakras. Ça ne fera pas de mal. Mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous sentir bien, vous libérer de toutes ces pensées que vous pouvez avoir au quotidien. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous faire du bien. Et ça peut passer par le fait de prendre soin de soi, de méditer et de profiter de l'instant présent. Parce qu'à force d'être dans des pensées, on ne profite plus de l'instant présent. On ne fait plus attention aux belles choses qui nous entourent.
Allez, on va prendre l'oracle chakra du cœur et on va commencer cette guidance sentimentale. Bah, ça commence déjà. Hop. Je n'ai pas encore coupé, s'il vous plaît. Soyez patients, mes petits anges. Ouais, ça veut parler aujourd'hui. Il y a des messages, il y a des messages. Allez, on coupe. Donc, de manière générale, ici, on va me parler de déménagement, de changer d'air, de changer de ville, de belles surprises. En tout cas, il y a des surprises, des cadeaux qui arrivent sur votre chemin sentimental. Vous avez besoin de changer d'air, de changer de ville, de déménager. Vous avez besoin de vous sentir plus légère. Peut-être qu'au niveau de votre cœur, vous avez des émotions qui sont assez lourdes. On me dit que de toute façon, il y aura des surprises, des opportunités qui arrivent sur votre chemin pour vous sentir beaucoup plus légère et allégée. Allez. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui ? Donc ici, il y a eu une rencontre qui a été faite par télécommunication, donc par Internet. Vous communiquez en tout cas par message. C'est quelqu'un pour laquelle vous n'habitez pas dans la même ville. Vous avez une distance entre vous deux, peut-être qui peut être assez loin. Vous pouvez vraiment, il peut y avoir une très grande distance entre vous avec cette personne. On parle ici d'une rupture. Alors, ça peut aussi me dire que comme vous n'êtes pas ensemble proches l'un de l'autre, il peut y avoir pour certains d'entre vous une séparation. Le fait de ne pas voir suffisamment l'autre, ça peut peut-être vous amener à des ruptures sentimentales. Ou alors, voilà, il y a quelque chose de cassé dans tous les cas entre vous deux. Là, on parle d'enfants. Il y a peut-être eu des discussions par rapport à vos enfants. Peut-être que vos enfants se sont mêlés de votre vie privée, ce qui a un petit peu cassé cette rencontre. Pourtant, c'est quelque chose, c'était une belle nouvelle qui arrivait vers vous. Donc, on va regarder quand même ce qu'il y a d'autre. Ok. Oh là 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 là. D'accord. Ce qu'on me dit ici, c'est que dans tous les cas, cette personne n'était pas votre âme sœur. C'était pas quelqu'un pour laquelle elle n'était pas faite pour vous. C'était pas encore cette personne-là. C'est une personne qui n'est pas prête, en tout cas, à déménager. C'est une personne qui n'était pas prête à vous rejoindre, à se déplacer proche de vous. On peut me dire aussi que c'est sa famille. La famille a peut-être mis son grain de sel dans votre relation en disant non mais ça va pas, tu vas pas aller aussi loin, tu vas pas tout quitter pour cette personne, tu la parles que par message, par Messenger. Donc il y a peut-être la famille qui lui a remis en question sur votre amour, ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a eu peut-être cette cassure ou cette rupture entre vous deux. Dans tous les cas, on part sur quelque chose de positif parce qu'on me dit ici que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va être proche, quelque chose qui va un petit peu vous bouleverser. En tout cas, il y aura des belles nouvelles. Une surprise, c'est une surprise qui va arriver. Alors peut-être que cette personne, elle avait des enfants, peut-être que vous avez des enfants. Et voilà, ça ne s'entend peut-être pas entre eux, c'est ça aussi qui a peut-être aussi fait que vous avez dû casser cette relation parce que les enfants ne s'entendaient peut-être pas ensemble, parce que votre enfant ou ses enfants ne vous accueillaient pas d'une façon, disons, à bras ouverts, quoi. Ils n'étaient pas ravis de cette relation.
Mais ici, voilà, la distance a fait que vous avez dû casser avec cette personne et que c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour vous. En tout cas, sur la continuité. Hein. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors, on parle de flamme jumelle. Alors, cette nouvelle rencontre sera une flamme jumelle. Quelqu'un qui aura beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui vous veut vous sentir, qui aime votre odeur. C'est quelqu'un pour laquelle vous allez avoir beaucoup de points communs. Une très grande ressemblance, hein, des copies. Alors, on parle de temps. Donc, ça prend du temps de rencontrer son âme sœur, peut-être. Hop, on parle de la porte de son cœur. Encore une fois, on parle de bonnes nouvelles avec la cigogne. Elle sort 2 fois. Hein. Ah, il y a une carte qui était retournée. Ah, on parle de quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration. Le retour, il va revenir. Ah, cette personne va revenir dans votre vie. Hein. Ouais, des bonnes nouvelles. C'est ce que je disais. Hein. Pourtant, il y avait des bonnes nouvelles. Bah voilà, il y aura des nouvelles qui arrivent prochainement. Oui. Alors, ok. Donc, cette personne, c'est bien ce que je pensais au tout début. Il y a eu le poids de sa famille, peut-être ses enfants, peut-être voilà, une personne de sa famille qui n'était pas ravie de votre relation, qui n'est pas ravie de voir la personne de votre cœur de vous parler, puisqu'il y a une très grande distance entre vous deux. Alors, quand on me disait que c'était pas ton âme sœur, j'aurais plutôt senti qu'il n'était pas encore prêt. Voilà, parce que juste à côté, on me disait qu'il n'était pas prêt à quelque chose. Ça a cassé parce qu'il n'était pas prêt à ressentir toutes ces émotions pour vous. Aujourd'hui, on me dit qu'il est prêt. Il revient vous déclarer, vous dire qu'il vous aime, qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de vous sentir proche de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et qui n'a qu'une envie, c'est d'être avec vous, de vous sentir, d'être proche de lui. Alors ça prend du temps. Voilà, son retour va prendre peut-être du temps. Il a besoin d'un temps de réflexion. Mais dans tous les cas, une bonne nouvelle arrive. Il revient pour se faire pardonner parce qu'il vous trouve belle, parce que il a beau réfléchir, vous êtes dans sa tête perpétuellement, vous êtes dans sa tête. Il pense énormément à vous et il n'a pas fermé la porte de son cœur. Ce sont juste des personnes qui sont venues entraver votre amour, votre relation. Et ça lui a peut-être mis des doutes parce qu'il y avait cette distance, il y avait cette famille qui est derrière, qui lui mettait peut-être la pression. Mais dans tous les cas, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt à tout quitter. Mais aujourd'hui, il arrive avec cette bonne nouvelle. Je pense que cette personne, il est prêt à tout pour vous. Alors ici, on va me parler bien sûr de difficultés, quelque chose qui le perturbe. Là, c'est quelqu'un ou quelque chose qui l'a perturbé et qui a fait que vous avez dû couper un petit peu les ponts
quelque temps entre vous deux. Mais ce n'est pas insurmontable. S'il revient, c'est qu'il aura dépassé le jugement des autres. Il aura dépassé ce que les autres pensaient pour lui. Il s'est peut-être laissé emporter. Mais aujourd'hui, il va prendre conscience qu'il a besoin de vous dans sa vie. Que quoi que sa famille puisse lui dire, eh ben, il ne va plus les écouter, il va passer au-delà du jugement. Oh! Ouais, il se mettait un masque. Hein. Il avait peut-être peur aussi, lui. Hein. Vous savez, tout quitter pour la personne de son cœur, changer de ville, peut-être carrément changer de région, de département. Ben, ce n'est pas une décision à la légère, ça prend du temps, ça prend le temps de la réflexion. Il y avait peut-être besoin d'être sûr de ses sentiments, c'est peut-être pour ça qu'il a dû prendre un certain recul, mais il revient. Il revient avec la conviction de vous dire « je te veux dans ma vie ». Il veut plus se mentir. Il va dire aux autres « stop, je l'aime, quoi que vous direz, j'en ai plus rien à faire. Je veux aller la rejoindre ». D'où le changement de ville et la surprise qu'il y avait sur le tirage du départ. Voilà, on me dit ici, bah c'est le destin qui va vous réunir. Il avait besoin de ce temps de réflexion. Il revient pour vous apporter tout son amour parce qu'il a besoin de vous. Vous complétez, vous et lui, vous vous complétez. Vous êtes deux personnalités qui se ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau. Et c'est le destin qui s'en charge. Donc gardez la foi sur cette relation. Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Oh, là on parle d'évolution, d'élévation, de belles choses, de richesse, d'abondance. C'est un amour qui va prospérer, qui va grandir au fil des années. C'est une personne qui vous trouve magnifique. Ben oui, il va vous sortir le grand jeu. Il va revenir en vous sortant le grand jeu. Il va vous dire qu'il vous aime. Il va vous révéler ce qu'il a au plus profond de lui. C'est vous. Il a besoin de vous dans sa vie. Vous lui apportez beaucoup de douceur. Voilà, il a dû partir parce qu'il avait peur. Il avait peur, il avait cette crainte de tout quitter. Il ne se sentait pas encore en sécurité à ce moment-là. Et il y a des personnes ici, voilà, qui parlaient peut-être trop de pression. Et ça, il s'est dit stop, il faut que je réfléchisse. Peut-être que ça va trop vite entre elle et moi. Mais aujourd'hui, il revient. Il va vous faire une révélation, il va vous dire « je t'aime ». C'est juste parce qu'il avait peur et parce que des personnes, peut-être ses enfants, peut-être quelqu'un de sa famille, qui lui ont fait peur avec leur questionnement. Mais tu vas pas tout quitter pour elle quand même. Et ça prend du temps encore. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. On parle d'un homme ici, de quelqu'un qui a une force intérieure et qui va dépasser le jugement des autres. On me dit qu'il faut quand même rester vigilant par rapport à peut-être cette famille où il y a quelqu'un qui ont voulu le... En fait, ils ont comploté tout simplement. Hein. Ils ont essayé de lui dire bah non, on n'y va pas, tu vas pas tout quitter. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui revient en permanence. Tu vas pas tout quitter quand même pour elle ou pour lui. Hein. Vous pouvez inverser hein, si vous êtes des hommes. Mais on me dit ici que vous avez le soutien du divin. Vous avez le soutien et la bénédiction du divin. C'est le ciel qui vous a destiné. C'est ce que je vous disais. Avec la carte du destin, c'est le destin. Le destin vous réunit, vous êtes protégé, vous êtes dans une relation qui est protégée. Mais il faut juste faire attention aux petits cancans. Hein, des personnes qui se sont mêlées de votre relation pour laquelle il n'y avait pas lieu.
Donc, on va prendre une réponse angélique. Ah oui, elle est là. Une réponse angélique concernant cette relation, s'il vous plaît. On me dit de garder confiance. De garder confiance dans votre relation. Jésus, il est derrière vous. Il va vous apporter la lumière. Il va vous élever. On vous dit que de grands changements positifs arrivent dans votre vie. Vous allez avoir le sourire comme cette dame. Vous allez avoir le sourire et vous allez avoir gain de cause. Votre relation, elle est magnifique. Vous êtes fait pour être ensemble. Alors, le seul petit problème, petit bémol qu'il va y avoir, le gros bémol, hein, c'est le gros sujet de cette guidance, c'est cette distance qu'il peut y avoir entre vous deux. Il y a peut-être des décisions qui vont être à prendre. Peut-être que vous allez devoir dire maintenant qui rejoint entre... Est-ce que c'est lui qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers lui pour habiter ensemble? Ça, c'est une question. Alors, on va prendre l'oracle des anges d'amour en conseil pour finaliser cette guidance. Et ben voilà, on parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ici, quand il va faire son retour, voilà, le conseil, c'est de repartir à zéro. Ok, tu t'es laissé emporter par les petits cancans, par ta famille. C'est normal de prendre aussi en compte les remarques de sa famille. On a besoin de sa famille pour avancer. Maintenant, si elle n'est pas de notre côté, c'est compliqué. C'est normal, on se questionne après. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu cette rupture. Mais quand il va revenir vers vous en vous disant « Écoute, j'ai bien réfléchi, je ne veux pas écouter ce que ma famille elle me dit ». Là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lâcher vos exigences. Il vient en vous disant « Pardon, pardonne-moi de m'être laissé emporter par ces complots, par cette tentation que ma famille elle a voulu nous séparer. » Peu importe ce que vous ferez, il faut retrouver une paix intérieure en vous. Il faut laisser entrer la porte de l'amour pour retrouver la paix. Il y a un changement qui va être fait. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah voilà, merci mes anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Exprimez-lui aussi votre pensée, mais faites attention à vos mots. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des réponses, qu'elle vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker et commenter sous ma vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner, donc en cliquant sur le petit carré juste en bas à votre droite. Ça me fera très plaisir et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une belle fin de semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao!